Bonjour les amis, merci d'être aussi nombreux. La chaîne s'agrandit petit à petit, nous frôlons les 300 abonnés. Et aujourd'hui je vais vous parler de la variole du singe, puisque on commence à en parler dans les médias. Il y a quelques centaines de cas en Espagne et au Portugal. D'ailleurs l'Espagne a commandé plusieurs milliers de doses de vaccins contre la variole humaine, qui apparemment protégerait à 85%. Et donc, comment il est apparu, ce virus, puisqu'il s'agit d'un virus? En fait, notre ami Bill, le fameux Bill, oui, le roi de la vaccination, il était apparu dans une émission télévisée et il avait commencé à parler qu'il y aurait sans doute la variole qui allait se développer un peu partout dans le monde. Et même pas 2 semaines après, les médias grand public ont commencé à en parler. Et maintenant, nous avons un premier cas en France. Alors j'ai fait quelques recherches. Alors il s'agit donc de la variole du singe. Alors la variole du singe, ou orthopoxvirose simienne, est zoonose due à un virus de même genre que celui de la variole humaine. Alors il a une incubation entre 4 et 20 jours. Il se transmet essentiellement en aéroporté. La prévention, c'est le vaccin contre la variole humaine et il est originaire d'Afrique tropicale. Alors il nous crée des symptômes d'éruption cutanée pustuleuse, de la fièvre et des symptômes respiratoires. Alors il faut savoir qu'il y a 2 variants en Afrique. Le premier est moins grave, puisqu'il ne se transmet pas d'humain à humain, mais uniquement d'animal à l'humain, et il a un taux de mortalité de 1%. Et le deuxième, un peu plus préoccupant, puisqu'il arrive à se transmettre d'humain à humain, et il a un taux de mortalité de 10%. Alors la vaccination contre la variole est donc efficace à 85%. La transmission se fait par contact direct ou indirect avec du sang, des liquides biologiques ou des lésions cutanées ou muqueuses de singes ou de rongeurs infectés. Alors des singes, je ne sais pas s'il y en a beaucoup en France, mais en tout cas ça me surprend un peu que cette maladie soit ici. On la connaît en Afrique depuis 1970. Et donc elle avait disparu dans les années 80, ce qui fait que des stocks de vaccins, en principe, il n'y en a pas beaucoup en stock. Alors selon l'OMS, la transmission se produit principalement par des gouttelettes respiratoires, par un contact face à face prolongé. Donc on peut penser que un masque adapté pourrait protéger. Donc, mais je vous demanderai quand même de ne pas tomber dans la peur. Pour le moment, il ne s'agit d'un seul et unique cas. Et puis, je vais vous donner un conseil bien précieux. Alors, si jamais l'envie vous prend de vous déplacer à 4 pattes ou que vous vous mettez à grimper aux arbres, dans ce cas, n'hésitez pas à consulter un spécialiste. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas trop prendre ces choses au sérieux, puisqu'on cherche avant tout à véhiculer et à entretenir la peur, puisque du côté du coco, on en entend moins parler, il est sur le déclin. La guerre, ça marche un peu moins aussi, et donc il faut trouver une autre source de peur pour maintenir la population malléable à souhait. Et j'ai donc fait un petit tirage, j'ai demandé à l'oracle de Béline ce qu'il en était,
et le tirage est assez surprenant. Alors dans la première carte, nous avons la maladie, puisqu'il s'agit bien d'une maladie, il s'agit d'un virus. On parle de fatigue, mal-être, et puis la deuxième carte est importante. La deuxième carte, le despotisme, ça me fait tout de suite penser que c'est une maladie qui n'est pas apparue naturellement, mais une maladie qu'on a aidée, plus ou moins. Si elle a tendance à apparaître plus facilement dans les pays chauds, ici apparemment on n'a pas trop de raison d'entendre parler de cette maladie. Alors on nous parle d'inconstance, d'irrégularité, de doute, d'incertitude et de trouble. Il y a actuellement des discussions, des échanges, et ça me fait penser à... Ça m'a tout de suite fait penser à Davos, au forum de Davos. Ce sont des décisions qui sont prises en haut lieu, à mon avis. Et là, on nous demande, dans ce cas, de nous mettre au repos, de dormir suffisamment, de garder notre paix intérieure. Et c'est ainsi que nous allons renforcer le système immunitaire et faire face. Et là, on a une deuxième carte qui nous parle de paix. Il est absolument important de garder notre paix intérieure et de ne pas nous laisser dominer par la peur. Rester dans l'harmonie, écouter de la musique douce, méditer, prier, allumer une bougie. Et tout ça va contribuer à nous apaiser. Alors maintenant, je vais prendre la planche avec le pendule et je vais quand même poser la question si cette maladie va s'étendre en France. Alors, est-ce que cette maladie va s'étendre en France ? Alors là, c'est un petit oui, un oui à plus 2 sur une échelle de 0 à plus 10. Donc c'est pas très probable. Maintenant je vais demander, est-ce que nous aurons plus d'une centaine de cas en France? Est-ce que nous aurons plus d'une centaine de cas de variole du singe en France? Est-ce que nous aurons plus d'une centaine de cas de variole de singe en France? Ah, pareil, c'est pas... À mon avis, c'est pas très inquiétant pour le moment. On suivra l'évolution de ces prochaines semaines et puis suivant le cas, je referai un tirage. Alors je vous souhaite de passer une belle journée, un bon week-end qui s'annonce chaud et ensoleillé et de profiter de la nature, d'une vie en famille, d'une vie paisible en famille, de revoir vos amis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.